Après ce teaser, je vous propose de revenir au point de départ. Pour rejoindre Molveno, vous avez une paire de kilomètres à faire. Alors on a pris le camion et on a roulé, et encore roulé. On a traversé de magnifiques paysages et monté des cols époustouflants. Et on a aussi passé pas mal de tunnels, vraiment beaucoup de tunnels. Une halte en Suisse, vers Zurich, avant de rejoindre les décors montagneux vers Davos, Zernez et Trentin. Ce voyage lointain m'a permis également de rencontrer de magnifiques gallinacés de type suisse qui aiment se rafraîchir dans les fontaines publiques. C'est chiant quand tu as une destination comme Molveno, c'est quand même vraiment loin. Des fois t'en as vraiment marre de la route et... Mais heureusement des fois il y a des lieux insolites sur cette planète et ça en vaut le détour. Fatemi cantare, sciorri, sciorri, sciorri tempi, c'è la luna mezzo mare, mamma mia, mamma arredare. J'avais un certain nombre de dédicaces à faire et je pense directement à mon ami Fencho. Je veux bien respecter ma part du marché en allant dégommer une pizza italienne. L'amour, madre mia, ils ont des bébés poubelles en Italie, des bébés poubelles. Bon, c'est bien beau de se promener, mais on avait quand même un objectif et un point de chute. Il était enfin l'heure d'arriver à Molveno. Et c'est au tour de mon ami Loïc d'arriver sur place. Et nous avons décidé, illico, d'aller se dégourdir les jambes, d'aller faire un petit repérage du parcours vélo, avec ces quelques images. Bon, à cette heure-ci, le terrain était encore sec. Mais ça, c'était avant que la déferlante ne s'abatte sur Molveno. Petite reconnaissance prudente dans la descente pour découvrir les points critiques, les points dangereux et les risques de chute éventuels à chaque virage. À 2 jours de la course, on sent que le site commence à se remplir de plus en plus. Les triathlètes arrivent et c'est enfin l'heure d'aller chercher son dessin. Le jeudi, c'est aussi le bal d'ouverture des courses avec le format short track spécialement réservé aux élites. Une course très courte pour assurer le show et le spectacle. Il n'y a pas que moi qui viens avec des pneus lisses au championnat du monde. Hein. C'est pas terrible ça. Hein. Je suis pas le seul. Hein. Hey Ruben! Je suis là avec notre ami Xavier Davos. Allez! Quelles sont tes premières impressions à l'arrivée ici à Molveno? Mes premières impressions, waouh! Le cadre est magnifique. On est vraiment dans un décor et un paysage montagneux, donc qui est vraiment propice au etc.
De plus, le village, expo, etc. On sent vraiment qu'on est dans une ambiance, on est vraiment dans une immersion, donc c'est vraiment grandiose et on se sent tout petit dans les Dolomites ici, c'est vraiment impressionnant, ça fait peur. Ton parcours, où et comment es-tu arrivé ici sur les championnats du monde à Molveno? Alors mon parcours, j'ai commencé le triathlon, particulièrement le Xterra en 2012, donc ça fait déjà 11 ans maintenant. Ma première édition c'était sur le Xterra France, le découverte, et je me rappelle qu'à la fin de la partie vélo, je pleurais tellement j'avais subi la descente finale en vélo, je tremblais et j'avais dit à l'arrivée plus jamais. Et puis finalement, un an après, je me suis réinscrit et maintenant, 10 ans plus tard, je suis ici à Molveno. Et comment je me suis retrouvé là? En fait, dans ma pratique du Xterra, il m'arrive souvent des coquilles. Quand c'est pas un problème de dérailleur, un problème mécanique, des crevaisons quasiment une course sur deux, ou des problèmes de ravito, des maladies. Et en fait, sur le Xterra Belgique, tout s'est bien passé, j'ai eu aucun pépin, tout s'est bien déroulé. Et du coup, ça a donné enfin une course parfaite où j'ai pu exploiter mon potentiel à 100%. Et je termine à peu près 40e amateur et 8e dans ma catégorie d'âge. Et c'est là que j'ai pu décrocher mon slot pour Molveno. As-tu repéré le parcours et quelles sont ses particularités et points stratégiques? Donc j'ai bien repéré le parcours VTT. Alors c'est un parcours qui me convient bien puisqu'on a une belle montée de 7 km, donc qui est quand même une montée franche. Donc c'est une montée assez longue qui risque de faire chauffer les cuisses. Donc c'est plutôt une longue ascension qui correspond à mon profil plutôt de routard. Et on a une descente particulière, c'est une descente assez roulante. Et en prenant de la vitesse, on peut vite aller à la faute. Donc il faut rester attentif et se méfier parce que c'est une descente qui est assez piégeuse selon moi. Là en fait, donc on va se taper entre une bonne quinzaine de minutes de descente. Ça risque de charger les cuisses. Et comme je n'ai pas travaillé les descentes en VTT, ces 15 minutes risquent de charger des groupes musculaires où je n'ai pas l'habitude de ce genre d'effort. Est-ce que ce parcours correspond à ton profil et à ta préparation? Alors ma préparation, c'est plutôt orienté sur une préparation route sur les 3 derniers mois avec comme point de chute le triathlon XL de Gérardmer. Donc j'ai plutôt visé une préparation volumineuse qui est quand même plus longue en tablant sur 5 heures, 5 heures et quart d'effort. Donc j'ai tout misé sur le volume. Donc à défaut, il me manque un peu de spécifique VTT et de spécifique trail. Mais l'avantage de cette montée, de cette longue montée, correspond donc forcément à la pratique route que j'ai eue en montagne cet été. Aujourd'hui je ressemble à un cycliste professionnel. Qu'il se passe, je vais mettre des watts sur mon vélo. Toujours facile. Quelles sont tes ambitions et attentes pour samedi à 11h15? Alors mes ambitions, je souhaiterais que tout se déroule sans pépin mécanique déjà pour pouvoir utiliser mon plein potentiel sur cette course. Pour le classement, bon, je suis plutôt un outsider, j'ai pas de prétention particulière, je dirais même que je suis un imposteur avec ma préparation route longue distance. En plus de ça, je viens toujours avec des pneus lisses en chambre à air. Non, je rigole. Cette fois-ci, j'ai viré mes chambres et j'ai passé mes pneus, des pneus quasiment neufs en tubeless, mais j'ai gardé mon 2x10 pour Benoît qui regardera cette vidéo. Je pourrai toujours cliquer sur le petit quand je serai dans les moments durs, t'inquiète pas pour ça. Okay, let's go. 10-2. Cette vidéo m'a donné mal à la tête. Mais oui, non mais...
j'ai gagné. C'est bon, mets le nez dedans, mets le nez dedans. Non, mais pardon, pardon. Jute les lèvres. C'est bon, non? Eh ben, c'est sûr que c'est que de la bonne. C'est quoi? C'est de la Mirabelle? Ah, une Mirabelle, hein. T'es beau mon chou là. Non, c'est là, faut concentrer les gars. Regarde mes mollets. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Ah, c'est bon ça. Aurait pu être vendeur de chaussettes. Bah non, on s'entend pas comme ça en fait. Bah, moi, j'ai les mêmes, mais en chocon. Ah ouais? Des chaussettes chocon. On voit pas, il fait trop noir. Ah. Attends, il me faut le flash. Ah, je peux pas. Mais je crois que... Tout camping sans pluie n'est pas un vrai camping. Vraiment, on est un petit peu caché sous la tonnelle, rabaissé au maximum. Donc là, il y a 1 mètre de hauteur. C'est un peu à l'étroit, mais au moins chaud au sec. Au sec, ouais. Alors ça, c'était avant le déluge, avant que la tonnelle ne s'effondre et avant que la couette ne prenne l'eau. Oui, quand la couette est mouillée. Qu'est-ce que t'en penses? La couette mouillée. C'est pas super, hein? Bon, heureusement, une petite accalmie nous a permis de sortir du camion et d'aller visiter la magnifique ville de Molveno et d'aller faire un tour sur le parcours pédestre des 5 km. Alors, j'ai cru pouvoir courir en Next, mais ça c'était une bien belle hérésie. Ce sera vraiment les speedcross du démon. Parce que là, si tu es en Next, je pense que tu vas tout droit. Je pense que là-dessus, tu ripes, tu atterris là-haut. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Loïc Menou qui est sur sa 2e année de licence à l'Estrie Team. Et Loïc, il a brillé cette année notamment sur le Xterra Belgique où il a fait premier et le Xterra Belgique était support des championnats d'Europe. Alors Loïc, avec ce titre précédemment acquis en Belgique, comment te sens-tu aujourd'hui à un jour de la course? Ok, président, ravi d'être ici en Italie. Effectivement, un titre de champion d'Europe qui n'était pas prévu. La forme était là au rendez-vous, donc effectivement, demain, la pression est là et demain, je ne vais pas la boire, je vais essayer de la gagner tout simplement et de la surmonter. Alors Loïc, on est allé faire la reconnaissance du parcours mercredi, donc il n'y avait pas eu la pluie encore, le terrain était sec. Qu'est-ce que tu penses de ce parcours et est-ce que tu penses qu'il est adapté à ton profil? Et le parcours, effectivement, quand on l'a repéré mercredi, il était très sec, c'était très roulant. J'ai une petite chance vis-à-vis de mes adversaires, c'est que j'ai fait énormément de motocross quand j'étais jeune et j'adorais pratiquer le motocross dans la boue. Et demain, je pense qu'on va se retrouver dans une belle merde. Il n'y a plus tout le vendredi et il fait frais. Donc il ne va pas falloir avoir peur de la boue et envoyer les watts comme on sait faire. À l'époque, ce n'était pas forcément les parcours que je préférais parce que je suis quelqu'un qui aime plutôt la puissance sur le plat.
J'ai travaillé durant l'été pour essayer d'être le plus fort possible en montée, en sachant qu'on a 2 fois à faire la montée et un bon 1000 mètres de D+, sur 31 ou 32 km de VTT. Et est-ce que la descente dans la boue te fait peur? La descente, effectivement, il va falloir être prudent, mais tout en prenant des risques, parce que maintenant on est plusieurs à pouvoir jouer le titre et il ne va pas falloir avoir peur d'envoyer ce qu'il faut dans la descente. Alors Loïc, aussi sur la start list, tu te retrouves quasiment en haut du classement avec le WPI qui est le score d'index en Xterra, donc tu fais partie des favoris. Comment tu appréhendes la course? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu as des ambitions particulières? C'est clair que cette année, avec le maillot de champion d'Europe, je ne vais pas dire que les regards sont tournés vers moi, mais dans la catégorie 30-34, voilà, ça va devoir se battre pour la gagne. J'ai toute une équipe derrière moi qui vont être sur le parcours pour m'aider à me placer vis-à-vis des autres concurrents. Si je suis devant ou pas devant. Ça va être une course par équipe, j'ai envie de dire, parce que sans un staff autour, on n'y arrive pas. Mais c'est clair que le titre de champion d'Europe m'a donné l'envie d'avoir un autre maillot cette année. Et moi maintenant, celui qui va poser les questions. Président, qu'est-ce que tu penses d'être ici à Molveno en 2023? C'est une petite surprise pour toi après ton gros résultat au Xterra Belgique et ton manque de sucre sur la fin du parcours? Écoute, comme tu dis, c'est une surprise. L'Xterra Belgique, tout s'est bien déroulé jusqu'à l'après-course, hein, bien entendu. Tout s'est bien déroulé, tellement bien que j'ai décroché mon slot ici. Donc c'est vraiment inespéré et inattendu. Donc je suis aujourd'hui parmi les rookies du Xterra. Donc c'est une grande fierté d'être sur les championnats du monde aujourd'hui. Alors mon petit Paul, tu es le plus jeune licencié de l'Estriathlon Team maintenant. Je suis content d'être dans le club Estriathlon Team. J'aime bien courir, j'aime bien faire du VTT et je vais essayer de tout donner, faire un podium. Quelle est la partie que tu attends le plus et que tu préfères? Le VTT et j'espère passer sur les palettes. Est-ce que tu as fait assez de tours de camping en vélo? Oui. Pour ta préparation? Oui, j'en ai fait assez. Est-ce que tu as un regret qu'il n'y ait pas de natation? Non. Non. J'aimerais bien aller faire les pistes de VTT de descente. Ça, c'est un message pour papa. Je m'appelle Jeanne, j'ai 6 ans et demi, je fais du triathlon. Mais tu préfères quand même le vélo? Oui. Alors dimanche, Faire podium. tu penses que tu peux y arriver? Oui. Ah, t'es sûr de toi? Oui. C'est bien d'être sûr de toi. C'est mieux que les triathlons à Lorraine? Oui. Et là, mon frère et mon père dans le club. Et j'ai hâte d'avoir la trifonction. Mon Dieu que c'est moche. Un 7, un 8. Après là, le camion il est ouvert, le camping aussi. Faites comme vous voulez. On va peut-être rentrer avec. Il y a les clés sur le contact. Merci. Oui. Demande à Chun son gars. Oh là. Dis j'aurais aimé qu'ils finissent en PLS comme en Belgique par exemple. Hein? Oui, j'arrête.
3h29. Alors natation compliquée, j'en ai chié, j'ai été beaucoup bousculé, je me suis fait remonter par tous les groupes d'âge derrière. Ça a été un peu dur. Après sur le vélo, je me suis pas affolé sur le premier tour, j'ai essayé de lisser mon effort. J'ai fait 1h02. Donc j'ai 2,4 à la fin sur 2,10 estimé, donc je suis super content. Par contre, j'ai senti que c'était pas du tout les courses habituelles, parce que chaque place remontée, c'était un effort considérable, parce que les mecs sont vraiment costauds, donc c'était vraiment dur. Les descentes se sont passées nickel. J'ai continué à doubler même dans les descentes, donc je me suis surpris. Et en partant à pied, j'avais des jambes de feu dès le premier kilomètre, alors qu'en général, je suis toujours assez long à mettre en route. Donc la course à pied, j'ai donné, j'ai fait que remonter, j'ai pas arrêté. Je suis parti vite, je me suis dit que ça tiendrait pas et j'ai serré les dents. J'ai pensé à tous ceux qui me suivaient, j'ai pensé à vous, j'ai pensé à tous ceux qui sont en France là et j'ai fait une course pleine sur la dernière de l'année, la plus difficile, la plus emblématique. Donc ouais, c'est génial. On veut la médaille. Et ouais voilà. Les gars. La vraie médaille. Voilà, 15 minutes après l'arrivée, vraiment déçu. Une très bonne natation et un vélo où que les jambes aujourd'hui n'ont pas répondu présentes, c'est comme ça, c'est tout, faut l'accepter. C'est clair que je visais bien mieux qu'une 6e place dans ma catégorie, mais faut l'admettre aujourd'hui, 5 hommes étaient plus forts que moi devant. Je craque dans le dernier tour, je sais pas, c'est comme ça. On va se reposer un petit peu et puis on va repartir pour une belle saison de run and bike avec le S3 Team et on reviendra peut-être l'année prochaine. Président. C'est pas grave mon gros, ça arrive, il y aura des jours meilleurs, mais t'es un champion. Félicitations président. Et c'est ainsi que se termine ce voyage, cette course et cette cérémonie. Un grand merci à la famille Menou avec lesquels nous avons passé d'agréables moments. Et à Chikou et Benjamin qui ont fait le trajet juste pour nous supporter sur cette course. C'est maintenant l'heure de reprendre la route vers le pays nancéen. Et pour terminer cette aventure à Molveno, je souhaiterais remercier infiniment ceux qui ont participé et contribué à mon projet, qui m'ont soutenu tout au long de cette préparation. Donc un grand merci aux copains de l'Estriathlon Team, mon club de toujours, à mes amis d'entraînement, les foulées nancéennes, et ensuite particulièrement à Nils, Blandine, Olga, Sophie, Astrid, Fencho, Lucas, ma famille, Karine et Pierre, Jérémy Razo, Hamza et surtout à Margot et à mon père qui m'ont beaucoup soutenu dans ce projet. Gros bisous à tous, je vous remercie vraiment infiniment pour votre contribution. Ciao. Je vous avais promis à tous une vidéo épique. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura permis de ressentir l'émotion que j'ai eue en réalisant ce rêve.